Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact, ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé, justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Yo yo yo, c'est Gamertag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur un jeu qui vient de sortir, donc c'est Overwatch 2, et il y a un pack de mode 32 bits qui est sorti il y a plus ou moins 2 mois, et j'avais pas encore fait de vidéo dessus, alors voilà, aujourd'hui on va s'y mettre. Alors, ce pack de mode permet anti-recul, aim assist, quelques autres petits modes comme le double saut de Genji, plein de trucs assez sympas, donc on va aller le paramétrer sur le PC, vous verrez il n'y a pas grand chose à paramétrer sur le PC, et ensuite on va aller in-game et je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur ce pack de mode. Donc, on va commencer direct, on va brancher son Cronus via le port USB de droite à son PC, donc le port qui permet de brancher son Cronus sur ZenStudio. Voilà, et on va ouvrir ZenStudio. Alors, au jour où je tourne cette vidéo, la dernière version de ZenStudio est la version 1.2.1 bêta.105, et la dernière version du Cronus Zen, c'est la version 2.1.0-bêta 35, d'accord. Donc, assurez-vous que votre Cronus soit bien mis à jour, que vous utilisiez bien la dernière version de ZenStudio. Si vous ne savez pas comment mettre à jour votre Cronus, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous ne savez pas où télécharger la dernière version de ZenStudio, vous pouvez simplement rejoindre mon Discord ou checker dans la description de la vidéo. Normalement, il y a tous les liens de téléchargement. Donc, on va partir du principe que vous utilisez la dernière version de ZenStudio, que votre Cronus est à jour. Vous allez ici dans Programmeur, et vous allez descendre, vous allez prendre le pack de mode Overwatch 32 bits. Donc il se trouve ici, Overwatch 32 bits, on le prend et on le glisse. Une fois que c'est fait, vous avez ici la page qui s'ouvre, donc ça c'est la page de paramétrage du pack de mode qui va vous permettre de paramétrer vos touches, d'activer ou désactiver certains modes, etc., etc. Sachez que vous pouvez faire déjà une partie des réglages ici, mais tous les réglages sont ensuite faisables directement en jeu via l'écran du Cronus. Donc on va voir ça tout de suite. Je voulais juste vous montrer un truc. Si vous cliquez ici sur Zen, il y a une page internet qui va s'ouvrir et qui va vous amener directement sur le guide du pack de mode en entier. Donc vous pouvez voir tous les trucs anti-recul, aim assist, les modes au tir, etc. Et normalement vous pouvez même traduire le texte avec Google Trad par exemple. Donc voilà. Donc on va passer en revue ici les quelques petits réglages. Vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. Premièrement, c'est Hero Sélection. Donc lorsque vous allez lancer votre partie, vous allez pouvoir sélectionner la légende, à savoir que vous pouvez enregistrer un anti-recul pour les armes de chaque légende, et à chaque fois que... Donc ça c'est à faire au préalable, dans une partie d'entraînement par exemple, vous allez dans une partie d'entraînement, vous sélectionnez par exemple Ana, hop, vous paramétrez l'anti-recul, et puis, par exemple, je vais le faire aussi sur le soldat 76. Voilà, je change, je reviens sur le soldat 76, je sélectionne soldat 76, je paramètre l'anti-recul. Et lorsque je vais lancer une vraie partie, si je vais sélectionner Ana ou soldat 76, eh ben, j'aurai directement l'anti-recul qui sera réglé, parce que je l'aurais pré-réglé auparavant. Donc ça, c'est enregistré sur le Cronus. Donc, ben, je vais prendre, tenez, par exemple, je vais prendre le soldat 76. Voilà. Et, mais ça n'a pas d'importance parce que ça on peut le sélectionner directement avant que la partie commence sur le Cronus. Mais pour l'exemple ici, je vous montrerai comment ça se passe, mais je vais déjà sélectionner Soldat 67. Ensuite, on a tout ce qui est paramétrage de touches. Alors s'il faut jouer en touche par défaut, en théorie vous n'aurez pas à changer quoi que ce soit ici. On peut voir les touches une par une ensemble. Donc on a cette melee button, donc c'est la touche de combat mêlée, donc c'est R3. Le tir de l'arme principale, c'est ici, cette primary fire button, donc c'est R2. Le tir de l'arme secondaire, L2. Le bouton set crouch button, c'est le bouton pour s'accroupir, c'est rond. Set pour l'ability 1, c'est le bouton L1. Pour sauter, c'est X. Pour recharger, c'est carré. Et voilà, donc si vous avez changé quelque chose ici, et vous devez impérativement changer les touches pour qu'elles concordent à vos touches in-game. Ensuite, on a
Block Game Rumble. Alors ça c'est un paramètre qui est assez important. Il faut absolument que vos vibrations en jeu soient activées, d'accord? C'est très important les gars, il faut que vos vibrations en jeu soient activées. Si vous ne voulez pas que les vibrations, si vous ne voulez pas ressentir de vibrations avec votre manette pendant que vous jouez, vous allez devoir mettre ce paramètre ici, Block Game Rumble, donc bloquer les vibrations, sur Enable. Si vous voulez ressentir les vibrations, vous les laissez sur Disable. Donc si je veux ressentir les vibrations en jeu, j'active mes vibrations en jeu, et ce paramètre ici, je le laisse en Disabled. Si je ne veux pas ressentir les vibrations, en jeu, je laisse les vibrations activées, et ici, ce paramètre, je le mets en Enabled, d'accord? Moi, je joue avec les vibrations, donc je laisse les vibrations en jeu activées, et ce paramètre sur Disabled. Alors, anti-recul. Comme je vous l'expliquais, on peut paramétrer l'anti-recul pour les armes de chaque perso, et il faut bien évidemment activer l'anti-recul. Donc ça se passe ici, anti-recall, on peut voir ici qu'il est sur Disabled, donc désactivé. Et vous avez plusieurs modes d'anti-recul, donc soit anti-recul sur l'arme principale uniquement, Primary Fire Only, soit sur l'arme secondaire uniquement, Secondary Fire Only, ou soit boss, donc sur les deux armes. Et on a aussi la version inverted, donc ça c'est pour les gens qui jouent avec la visée inversée. Donc lorsqu'ils montent le joystick, la visée descend, vous devez avoir un anti-recul qui est inversé, donc c'est pareil. Primary inverted Y, c'est ça, c'est l'arme principale, secondary l'arme secondaire, boss les deux. Donc Soldat 76, il n'a que une arme principale, donc il n'y a pas deux armes, donc je vais laisser sur Primary Fire Only. Aim Assist. Vous avez aussi la possibilité d'avoir du aim assist, voilà c'est pareil, seulement sur l'arme principale, seulement sur l'arme secondaire ou sur les deux. Vous n'avez pas de paramétrage, ici vous n'avez aucun paramétrage à proprement parler, le paramétrage se fait directement en jeu via le Cronus. Donc je vais laisser désactiver, peut-être que je ferai un petit test de aim assist en jeu directement. Active Fire Mode, ce sont les modes qui vont s'activer lorsque vous allez tirer, uniquement lorsque vous allez tirer, donc si vous visez, il ne s'active pas. On en a plusieurs, donc on a le Rapid Fire, donc ça permet de tirer avec vos armes qui sont au coup par coup, de les mettre en mode quasi automatique, d'accord? Donc ça va tirer à la cadence maximale de l'arme. Si vous avez une arme qui est automatique, n'utilisez pas le Rapid Fire parce que ça va faire bugger le tir. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça spamme la touche R2, d'accord? Donc par exemple, pour un perso comme Pharah, qui tire au coup par coup des roquettes, je pourrais très bien activer le Rapid Fire et j'aurai juste à maintenir la touche R2 et alors elle va tirer ses roquettes à la cadence maximale. Vous avez aussi le Dynamic Fire, donc ça permet de au plus fort vous allez appuyer sur la gâchette de tir, au plus vite vous allez tirer. Donc si j'appuie doucement sur ma gâchette de tir, je vais tirer lentement, si j'appuie fort sur la gâchette de tir, je vais tirer vite. Et on a le Burst Fire, donc ça c'est seulement pour les armes automatiques, ça permet de tirer en rafale, d'accord? Donc ça transforme vos armes automatiques en armes à rafale. Ici pour le test, je vais rien mettre, parce que je joue avec le soldat 76. Je pourrais mettre limite Burst Fire, qui montrerait, ça on verra ça en in-game. Fire Mode Activator, donc c'est avec quelle arme est-ce que le mode va s'activer. Donc arme principale, arme secondaire ou les deux, j'en ai pas activé donc je laisse sur désactiver. Ensuite on a le Active Shot Mode. Ça c'est les armes, c'est encore des modes au tir, d'accord? En fait, Active Fire Mode, c'est les modes, c'est ce qui modifie le tir, et Active Shot Mode, c'est des modes qui s'activent lorsque vous tirez. C'est deux trucs un peu différents. Et donc ici on en a trois. On a le Jump Shot, donc c'est lorsque vous allez tirer, votre perso va sauter. On a le Crouch Shot, lorsque vous allez tirer, votre perso va s'accroupir. On a le Strafe Shot, lorsque vous allez tirer, votre perso va faire des gauche-droite. Normalement il y a des paramètres pour la cadence, etc. Mais là vous pouvez pas régler les paramètres. On verra ça directement in-game via l'écran du Cronus directement. Alors je ne vais pas en activer, mais sachez que ça se passe ici. Turbo mêlée, donc c'est un mode qui vous permet tout simplement que lorsque vous allez maintenir votre touche de mêlée, votre perso va enchaîner les coups de poing, Donc voilà, vous pouvez l'activer ici. Genji Double Jump, donc ça c'est lorsque vous allez activer le mode, ça va vous permettre de faire des doubles sauts quand vous allez sauter avec Genji. Auto Reload, donc ça c'est un mode, donc si vous voulez les doubles sur Genji, bien sûr mettez sur Enabled. Disabled désactivé, Enabled activé, d'accord? Auto Reload, c'est lorsque vous allez, genre plus ou moins une seconde après que vous avez fini de tirer, votre arme va recharger automatiquement.
Quickscope, donc ça c'est pour les joueurs qui sont les persos qui jouent au sniper. Donc ça permet tout simplement de, lorsque vous visez, ça va tirer rapidement en fait. Donc c'est viser tirer, c'est un quickscope, c'est un peu comme sur Call of Duty. Et donc vous pouvez ici paramétrer le temps qu'il faut pour que le tir se déclenche. On a Soldat 76 Auto Sprint, donc ça c'est un petit mode que je vais activer du coup, parce que c'est le mode qui permet en fait de toujours avoir l'auto sprint du Soldat 76 activé. En gros, ça va appuyer sur L1 à votre place. Et Air Triggers, ça permet, lorsque vous appuyez une pression de 10% sur vos gâchettes, c'est considéré comme une pression maximale. Alors, moi j'aime bien ce mode Air Trigger, donc je vais l'activer. Par contre, il faut savoir que si vous avez mis un mode de tir, un modification de tir, par exemple, le Dynamic Fire, ça va, les deux ne vont pas ensemble, d'accord? Parce que le Dynamic Fire, c'est en fonction de si vous appuyez doucement ou fort sur votre gâchette. Par contre, si vous mettez le Air Triggers, dès que vous appuyez doucement sur votre gâchette, c'est considéré comme une pression maximale. Donc c'est pas deux modes qui vont ensemble. Donc voilà. Une fois que vous avez paramétré ça, vous faites Close et vous n'oubliez pas ici d'appuyer sur Program Device. Vous attendez bien d'avoir le message Success qui s'affiche sur votre écran. Si c'est pas le cas, il faudra recommencer. Je vous conseille simplement de débrancher le Cronus et de le brancher sur un autre port USB de votre PC. Et voilà. Donc maintenant, on va se retrouver directement in-game et on va aller tester les différents... On va voir d'abord les différents paramètres qui sont encore à régler dans le Cronus, parce que là, on n'a pas terminé avec les réglages. Et ensuite, on va tester ça en partie. Voilà, on se retrouve tout de suite in-game. Donc voilà, on est de retour en jeu. Premièrement, normalement, lorsque vous avez branché votre Cronus, etc., et que vous êtes en jeu, vous devrez être sur l'écran Zen de votre Cronus, d'accord? Première chose que vous allez devoir faire, c'est appuyer sur le bouton droite du Cronus pour arriver sur votre pack de mode. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, voilà. On peut voir que je suis bien sur le pack de mode Overwatch et j'ai bien le Soldat 76 qui est sélectionné. Alors, parce que ça, je l'avais pré-réglé sur le PC, rappelez-vous. Donc, pour rentrer sur le pack de mode, c'est super simple, vous allez devoir faire L2 plus option. Donc je vais le faire en même temps que vous. L2, option, je maintiens, bim, j'arrive dans le menu du pack de mode. Ce menu est composé de 5 sous-menus. Donc on a le mode menu en premier, ajustable, batterie info, quick toggle, help info. Ce qui va nous intéresser, c'est le mode menu. Le mode menu, c'est là où vous allez retrouver tous les paramètres qu'on a pu retrouver sur PC, mais que vous allez en plus pouvoir les régler, d'accord? Le ajustable, c'est là où vous allez pouvoir retrouver seulement les paramètres qui sont avec des valeurs ajustables, d'accord? Par exemple l'anti-recul, aim assist, la rapidité du rapid fire, etc. Tous ces paramètres, ça se retrouve directement dans ajustable. Batterie info, c'est un menu qui vous permet de connaître la batterie qui reste sur votre manette. Alors si vous êtes en Bluetooth, ça va pas fonctionner, il faut que ça se fasse que votre manette soit en câblé. Quick toggle, ce sont des petits... en gros, ça va vous dire les petites manipulations qui permettent d'activer ou désactiver certains modes. D'accord, c'est plutôt intéressant à savoir. Et help info, ce sont les informations de base sur le pack de mode qui vont vous dire par exemple comment se déplacer dans le pack de mode, comment ouvrir, fermer le pack de mode, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est mode menu. On va faire le tour ensemble, vous allez voir, ça va être très simple, très rapide, parce qu'en fait, tout ce qu'il y a dedans, on l'a vu sur le PC, mais en plus, vous avez encore la possibilité de rentrer dans les détails et d'aller paramétrer les modes. Donc ici, premièrement, le héros, donc c'est là que vous sélectionnez votre héros. Vous inquiétez pas, il y a des manipulations rapides qui vont vous permettre d'activer les fire modes, les shot modes, de sélectionner votre héros et de paramétrer votre anti-recul. Donc vous n'aurez pas à chaque fois ouvrir votre pack de modes pour faire ces choses que je viens de dire. Donc mode 1, le héros que vous pouvez sélectionner. Donc si vous faites flèche du bas ou flèche du haut, vous vous déplacez dans le pack de mode. Si vous faites flèche de gauche ou flèche de droite, vous vous déplacez dans les différentes options. D'accord? Donc là, j'ai le soldat 76, j'ai bien le soldat 76 sur mon Cronus, je descends. On retrouve ici la configuration des touches. Donc ne pas oublier qu'il faut absolument que vos touches correspondent à vos touches in-game. Vos touches dans le Cronus doivent correspondre à vos touches in-game. Donc on va passer cette partie, moi c'est bon. Ensuite, in-game block rumble, ça se passe ici. Si vous voulez bloquer les vibrations, vous mettez ce paramètre en enable, sinon vous laissez en disable comme moi. Donc je veux que ma manette vibre lorsque je joue, donc je laisse ce paramètre en disable. Ensuite, anti-recall. Ici, on peut encore voir, ici j'ai désactivé primary, secondary, boss, inverted, secondary, etc. Donc je vais le mettre sur primary fire only, donc sur mon arme principale
only. Donc si là maintenant j'appuie sur X, je vais rentrer dans la configuration de l'anti-recul, mais j'ai pas besoin d'appuyer sur X parce que je peux le faire directement in-game et c'est même plus simple. En plus, il y a un petit bug sur ce pack de mode, ça veut dire que si je rentre dans la configuration, je vais vous le montrer. Normalement, si je rentre dans la configuration, je devrais avoir Soldier 76, anti-recul et le paramétrage. Donc si je rentre dans ce paramètre ici, bim, ça ne me dit pas Soldat 76, mais ça me dit DVA anti-recul. Il faut que j'appuie sur la flèche de droite pour avoir Soldat 76 anti-recul. Une fois que je paramètre l'anti-recul, normalement je fais rond, je devrais avoir ici marqué anti-recul, etc. Mais il y a un bug d'affichage. Donc pour pallier à ce bug, ce qu'il faut c'est que vous ressortiez du pack de mode, donc je refais rond, et je vais retourner dans le menu, et je vais aller resélectionner, ici, je fais flèche de gauche, flèche de droite, je vais aller resélectionner Primary Fire Only, et je fais rond. Là c'est bon, ça a été appliqué. Et si je retourne encore une fois, il n'y a plus de bug dans le pack de mode, d'accord? Il y a le même bug pour le aim assist, donc ça veut dire que si vous paramétrez le aim assist via le pack de mode comme ça, quand vous ressortez, la ligne aura disparu, il faut ressortir du pack de mode, re-rentrer, resélectionner et ressortir encore une fois. Ça c'est avec les packs de mode 32 bits, des fois il y a quelques petits bugs, voilà, mais en tout cas, celui-là vous connaissez la solution. Donc, je vais pas paramétrer ça comme ça, parce que comme je vous expliquais, on peut le faire directement via la manette en jeu et c'est plus simple. Je vais laisser sur Primary Fire Only. Ensuite on a le aim assist, c'est pareil, donc Primary Fire, Secondary, Boss, etc. Je vais laisser désactiver, je vais en parler un peu plus tard. Personnellement, j'aime pas du tout le aim assist. En gros, qu'est-ce que ça fait le aim assist? Ça va faire tourner votre viseur pour simuler le fait que vous suiviez manuellement la cible en jeu. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de réglages. En gros, ça fait juste tourner votre viseur. Personnellement, moi, j'aime pas ça. Limite, vous pouvez le régler sur une très basse valeur, 15 ou 20, pas plus. Et peut-être que ça aidera un peu plus, mais personnellement, j'aime pas trop. Donc, je vais laisser désactiver, mais j'en parlerai un peu plus tard. Ensuite, on a les fire mode, rapid fire, etc. Ensuite, l'activation des fire mode, les shot mode, l'activation, et les shot mode, hein, jump shot, crouch shot, strafe shot, que je vais désactiver. On a le paramètre du turbo mêlé, activé, désactivé, Genji double jump, ici on le voit activé, désactivé, auto reload, quick scope, le sprint du soldat 76, donc moi je l'ai activé, on va voir si ça fonctionne tout de suite, et les air triggers, voilà, c'est bon. Je fais rond, et là, en théorie, j'ai mes modes qui sont presque réglés, c'est-à-dire que je n'ai pas encore paramétré l'anti-recul ni le aim assist, mais par exemple, si je cours, enfin si j'avance, je devrais avoir le sprint du soldat 76 qui est activé. Donc là je teste, j'avance, on voit bien que mon sprint du soldat 76 s'active tout seul. À chaque fois que je fais appuyer vers l'avant, on voit que le sprint, j'ai pas besoin d'appuyer sur L1, ça se fait tout seul, d'accord? On voit bien que ça s'active tout seul, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, on va voir ensemble les 4 manipulations rapides qu'il faut vraiment retenir. Il y en a 4, il y en a 2 qui permettent de paramétrer les shot mode ou les fire shot, les fire mode, et il y en a une qui permet de sélectionner son héros avant la partie, et l'autre qui permet de régler l'anti-recul. A savoir, comme je vous ai dit, que lorsque par exemple vous allez sélectionner un perso, vous allez venir ici en stand de tir, vous allez paramétrer l'anti-recul pour ce perso, et vous allez paramétrer le aim assist pour ce perso. Si vous changez de perso, et que vous sélectionnez un autre héros sur le Cronus, ces paramètres ne sont plus valables, d'accord? Les paramètres, allez, il n'y aura plus aucun paramètre, ils seront sur 0. Et si vous reprenez le perso que vous venez de paramétrer, ça reste enregistré. Donc, un petit exemple concret, je paramètre mon anti-recul sur le soldat 76, je paramètre le aim assist aussi, puis je change, la partie suivante, je prends un autre perso, voilà, je prends Genji, j'aurai pas d'anti-recul sur le Genji, j'aurai pas de aim assist sur le Genji, il faut que je l'ai reparamétré auparavant. Par contre, si la partie d'après, je reprends soldat 76, j'aurai de nouveau les paramètres du soldat 76 que j'ai pré-réglés. Tout reste enregistré à partir du moment où vous les avez réglés à l'avance. Donc là, pad, alors pour les joueurs qui sont sur Xbox, vous n'avez pas de pavé tactile, de touchpad, de pad, vous n'en avez pas. Cette touche correspond à la touche Select de votre manette Xbox, donc c'est la touche qui se trouve à gauche de votre bouton Xbox. Donc quand moi je dis pavé tactile, pad ou touchpad, vous c'est Select, et puis ben, les autres touches c'est les mêmes que sur la manette PS4, PS5. Donc, si je dis pad plus R2, chez vous ça va être Select plus RT. Donc voilà, pad plus R1, ça vous permet de activer ou désactiver les shot modes, d'accord? Je fais rond. Pad plus L1, ça vous permet d'activer ou désactiver les fire modes. Je fais rond. Pad plus R1, ça vous permet de sélectionner le héros avec lequel vous allez jouer, donc à faire pendant la sélection de perso. Vous avez 3 classes, donc tank, damage et support. Donc une fois que vous par exemple vous allez jouer un support, vous faites X, bim, vous tombez sur les
différents supports, vous le sélectionnez, et voilà, il n'y a plus écrit soldat 76, mais il y a marqué merci, voilà. Donc moi je vais remettre soldat 76, voilà, et tous les persos sont dedans. Et ensuite, vous avez un paramètre qui est, je pense, celui qui va vous intéresser le plus de monde, c'est l'anti-recul, donc c'est pad plus L2. Donc si je fais pad plus L2, j'arrive dans le réglage d'anti-recul, d'accord? Donc là, en faisant flèche de gauche et flèche de droite, je peux augmenter ou diminuer l'anti-recul de l'arme avec laquelle je joue. Donc là, je suis avec le soldat 76, j'ai déjà fait quelques tests auparavant, je sais que si je mets 18, en théorie, ça devrait être bon. Voilà, on est plutôt pas mal. Si je tire sur une cible, vous voyez, on est plutôt pas mal. C'est à peaufiner, hein, mais moi je trouve qu'on est vraiment pas mal. Donc voilà. Sachez que l'anti-recul va dépendre aussi du héros que vous jouez, de la sensibilité à laquelle vous jouez, de la zone morte, de la FOV. Tout le monde n'aura pas le même paramètre d'anti-recul pour le même héros, d'accord? Moi je trouve que 18 pour le soldat 76 c'est bien pour ma configuration, donc je joue avec une sensibilité assez basse. Et il faut savoir aussi que l'aide à la visée du jeu a une grande influence sur l'anti-recul. Par exemple, si je tire ici à côté d'une cible, on peut voir que mon arme descend beaucoup, d'accord? Par contre, si je tire sur une cible, avec l'aide à la visée du jeu, on peut voir que mon arme ne descend quasi pas. Par contre, dès que la cible meurt, mon arme va descendre. Dès que l'aide à la visée se désactive, on peut voir que mon arme descend. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est... ne pensez pas que vous avez pas assez de recul, enfin pas assez d'anti-recul ou trop d'anti-recul. Il faut absolument que vous fassiez vos tests sur, comme moi, sur des robots, d'accord? C'est très important. Donc, je voulais aussi vous montrer le aim assist. Donc, pour le aim assist, il n'y a pas de manipulation rapide. Il faut rentrer ici dans L2 options. Ah, d'abord une autre chose. Donc là, on a pu voir que j'ai mis 18 en anti-recul, d'accord? Si je sélectionne un autre perso, voilà, n'importe lequel, je prends DVA, et que je vais checker en faisant pad plus L2 dans l'anti-recul, on peut voir que j'ai 0 d'anti-recul. C'est normal parce que je n'ai pas réglé l'anti-recul sur DVA, d'accord? Là, le Cronus, il considère que j'ai DVA comme perso. Donc j'ai plus mon anti-recul. Et si je reprends soldat 76, voilà, mon anti-recul est de nouveau réglé pour le soldat 76, d'accord? Donc l'anti-recul reste sur chaque perso que vous paramétrez. Donc voilà, je voulais vous montrer le aim assist. Donc je vais descendre, je vais aller ici dans aim assist, je vais l'activer sur primary fire only, et je vais aller augmenter, je vais l'augmenter, donc on voit bien qu'il y a toujours le bug, hein. Je sais que je rentre dans le aim assist, je tombe sur DVA aim assist, donc c'est pas bon, je fais flèche de droite, voilà, je vais le mettre à 80 pour bien vous montrer ce que ça fait. Je fais rond, une fois que je fais rond, il y a toujours le bug d'affichage, donc je refais rond, je refais L2 option, bim, je retourne sur le aim assist, et là je mets primary fire only. Donc là en théorie, quand je tire, mon viseur devrait tourner. Voilà, on voit bien que mon viseur tourne énormément, et en gros, le fait que ça tourne comme ça simule le fait que vous suiviez manuellement. Donc c'est-à-dire le fait que votre viseur tourne, ça simule le fait, en fait ça utilise l'aide à la visée qui a déjà en jeu, et ça simule le fait que vous suiviez la cible en bougeant votre joystick manuellement, d'accord? Donc là je l'ai réglé beaucoup trop fort, d'accord? Donc c'est pas du tout agréable au jeu, ça bouge énormément. Je pourrais le régler moins fort, et ce serait peut-être un peu mieux. Par exemple aim assist, si je le mets peut-être sur 15, sur 20, je pense que ce serait la meilleure valeur, pour que ce soit pas trop dérangeant lorsque je joue. Voilà. Et là c'est pareil, ça veut dire que ça va être enregistré sur le perso avec lequel... Ah ouais, je trouve ça suit pas énormément, hein. C'est vraiment pas ouf le MA6 sur ce jeu. Ça a suivi un tout petit peu, mais pas énormément. Donc voilà, mais ça c'est à vous de voir. Personnellement, moi j'utilise pas le MA6, ce qui m'intéresse c'est surtout l'anti-recul. Donc voilà. Voilà, j'ai fait le tour du pack de mode avec vous. J'espère que cette vidéo aura été utile. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires, j'y répondrai. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!